Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma Ciné Critique, je ne suis pas seul puisque je suis accompagné de Au Cinéma. Comment vas-tu, cher ami? Très bien, et toi? Bah ça va très bien, tu m'as fait découvrir un film français sorti en 2010 là, et c'est de celui-ci dont on va parler, L'Immortel, réalisé par Richard Berry, hein, acteur mais Eh aussi oui, metteur en scène, c'est son troisième long métrage, hein, il me semble, avec au casting, alors là attention, hein, retenez votre souffle, Jean Reno, Cadmerade, Richard Berry lui-même, bon, il fait pas un grand rôle, hein, Marina Foïs, quand même, Jean-Pierre Daroussin, et même des apparitions de Joe Star et de Claude Jansac, Madame de Funès dans beaucoup de films. Et oui, quand même tout petit rôle. et d'ailleurs, je voulais aussi mentionner le nom d'un jeune acteur Oui, qui s'appelle Max B7 de Malglaive. Oui. Là, je suis en train de dire son nom, oui. que je connaissais plus de visage, qui a joué dans le très bon Monsieur Je sais tout l'année dernière. D'accord, oui, c'est vrai qu'il doit avoir 10 ans à peu près à l'époque du film. Et alors, vu comme ça, on pourrait se dire, oh là, le casting, c'est quoi, c'est une comédie? Pas du tout. Mais alors, pas du tout, c'est un film Tout l'inverse. policier, de gangster, mafia, film noir à la française, produit par EuropaCorp, la société de production de Luc Besson, et avec un scénario qui a été coécrit par plein de gens, dont Alexandre de la Paltelière et Mathieu Delaporte qui ont fait le très bon Le Prénom, sorti en 2012. L'une des meilleures comédies huis clos françaises des années 2010 selon moi. Et du coup, j'avais un bel espoir sur ce film, que tu m'as bien vendu en plus. Hein. Et alors, quelle est l'histoire de ce film? Celle d'un ancien mafieux repenti, donc joué par Jean Reno, qui s'appelle Charlie Mattei, qui n'a plus envie, voilà, d'être dans la violence. Il est retraité, il s'occupe de sa famille, sauf que malheureusement, le passé se rattrape à lui et des gens lui veulent sa mort. Et du coup, au début du film, on voit qu'il va être assassiné ou pas. Enfin, tentative d'assassinat dans un parking où il se prend une vingtaine de balles, mais il survit, d'où le titre, L'Immortel. Oui, c'est un petit peu improbable quand même, hein. Il se prend des balles dans tous les sens, mais il survit. Et du coup, après, il va revenir pour trouver ceux qui ont fait ça, et aussi protéger sa famille, et puis venger aussi un ami à lui qui va être tué, etc., etc. Et au milieu de tout ça, vous avez une commissaire jouée par Marina Foïs, qui elle aussi est là pour une raison, qui a perdu son mari, qui était commissaire avant lui, je crois, ou avant elle, pardon, je ne sais plus. Bref, elle aussi, vengeance, tout ça. Et on est dans le milieu marseillais, hein, attention, hein. La fameuse mafia marseillaise qu'on voit dans pas mal de séries, ici mise en film. Et Cadmerade joue d'ailleurs un mafieux, on y reviendra. Qu'as-tu pensé du coup de ce film, L'Immortel, que tu as découvert il n'y a pas longtemps, il me semble, d'ailleurs aussi? Et oui, bah, je l'ai découvert en même temps que toi, hein, Oui. pour cette ICC. Alors, comment dire? C'est sur Netflix J'ai d'ailleurs. eu énormément de mal avec le film. Oui. C'est-à-dire que je m'attendais à 1000 fois mieux, Ouais. et en fait, c'est pas ouf du tout. Ouais. C'est typiquement le film d'action français. Et pourtant, ils essaient quelque chose, hein. Et oui, mais tu vois, même au niveau du casting, je pourrais me dire, c'est des acteurs qu'on voit souvent, j'ai pas envie de dire ça, mais souvent dans la comédie. Oui, surtout Et, Cadmerade. Oui, surtout Cadmerade, qui je trouve n'est pas du tout crédible dans le rôle. C'est une On en catastrophe. reparlera, mais Ouais. ça m'a fait bizarre de le voir passer dans un rôle comme ça. Ouais. Je sais C'est... pas toi, mais Ah, ça marche pas du tout. il colle pas au rôle, quoi. Ça marche pas du tout. Cadmerade en gros méchant, C'est vraiment dommage d'ailleurs, parce que le film, bon, tu vois, t'as eu du mal moi aussi. Je vais pas dire que c'est une catastrophe pour autant, on l'a ensemble. ouais, Hein. non, moi non plus. Hein. Mais alors, le problème c'est que Cadmerade en mafieux, déjà, bah, le problème c'est qu'on a le cliché de, bon, bienvenue chez les ch'tis, tout ça, bon, d'accord, mais il cabotine, hein, faut dire le mot tel qu'il est, en forçant, même à un moment, il faut bégayer comme ça quand il s'énerve, ça passe pas du tout. Quand il joue le mafieux méchant, c'est pas crédible, on a envie de rire en fait. En fait, ça me fait penser au... tu vois, par exemple, dans certaines comédies d'action américaines, où Oui. ils se moquent un peu des clichés des méchants qui sont un peu les fils à papa et qui couinent pour un oui, pour un non. Ouais. Bah, c'est totalement le rôle de Cadmerade. Ah, ça C'est passe son pas. petit hystérique, là. Ah, ça passe pas du tout. Pourtant, bon, puisqu'on est sur les acteurs, on va continuer. Là, je trouve quand même que Jean Reno, ça va. Très bien. Ça va fort très bien. Il fait du Jean Reno, mais du bon Jean Reno, voilà. Et Marina Foïs, alors, Marina Foïs,
je l'aime beaucoup dans les rôles dramatiques aussi, parce que c'est pas qu'une actrice de comédie. Là, je trouve que manque peut-être de quelque chose, mais bon, elle est... Oh, les dialogues aussi sont bien écrits, d'ailleurs c'est marrant parce que parfois ça semble surécrit les dialogues. Je sais pas si tu as aussi eu cette impression, genre on rajoute des punchlines et tout. Ça fait un peu série B. Oui, c'est ça. Poussé. C'est là, oui, alors attention, tu vas pas ressortir. Enfin, bon, des petites punchlines à chaque fois, dans la vraie vie, tu fais jamais ça, hein, clairement. Bon, à la rigueur, ça donne des scènes de face à face entre Jean Reno et Marina Foïs très bonnes. Après, il y a les autres acteurs. Alors, le problème, Richard Berry, il s'est donné un rôle de mafieux qu'on voit à peine. Et il y en a un, moi j'ai un regret, c'est Jean-Pierre Laroussin, qui est très bon, hein, sauf vers une scène à la fin. Et à peine ce personnage, on le voit, 20 minutes dans le film. 20 minutes, ouais, pas plus. Je me pose des questions sur le choix de certains personnages et leur exposition très moindre quand même. D'ailleurs, ça complexifie une histoire qui n'a pas besoin de l'être plus que cela. Voilà. Ah oui, bon, puisqu'on parle des acteurs, tous les acteurs secondaires qui jouent les mafieux, là, ça va pas du tout aussi. Ça fait un peu Marcel Pagnol dans la mafia, quoi. C'est sûr que ça fait un peu... En fait, t'as l'impression que... Ils auraient mieux fait de prendre des acteurs, je sais pas, par exemple des acteurs italiens, je sais pas, je dis un truc comme ça. Je sais pas, mais ça fait forcer la plupart du temps quand même. Mais bon, ils ont voulu mettre ce... Je sais pas moi. Ouais, ou tu vois, transformer les méchants en, je sais pas, un cartel mexicain et prendre des acteurs mexicains ou un truc comme ça. Oui, parce que je suis pas sûr que les Marseillais aient apprécié ce genre de film quand même. Ça fait un petit peu cliché sur la canne de bière, attention, ouais, je vais faire un trafic de drogue là. Je vais te couper les membres. En plus, il y en a, certains essayent d'être plus méchants que les autres en torturant plus que de torture. On voit que c'est... Bon, franchement, quoi. Si tu es un vrai gangster, tu vas à l'essentiel la plupart du temps. D'ailleurs, il y en a qu'on voit, ils s'amusent à faire des trucs pour... Oui, mais tu vois, par exemple, je retire un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, pas prendre des acteurs parce que c'est pas toujours les méchants, les Italiens ou les Mexicains, mais souvent dans des films. Mais tu vois, là, je trouve que ça fait un peu, comment dire, acteurs qui jouent, tu vois, tous les méchants. Oui. Ça fait un peu comme s'ils jouaient des méchants dans une parodie. Mais ça fait acteur de série vite fait le samedi soir sur France 3 ou je sais pas quoi, dans le truc policier, quoi. Ouais, dans un film comme ça... qui passe sur la 1 ou la 6 les après-midi. Enfin, c'est ça. Et dans un film où t'as Jean Reno, Canmerade, enfin, une production pareille, tu t'attends pas à ça. Après, bon... Il y a des trucs qui passent mieux que d'autres. Et puis, il y a l'histoire. L'histoire, le problème, c'est ça. C'est le genre de scénario à la Besson, des fois. Bon, là, c'est pas lui qui a écrit, hein, attention. Mais qui peut être capable du meilleur comme du pire. Ici, tu as un mélange des deux. L'histoire de base est très simple. Hein. Un ancien gangster qui va être obligé de revenir pour venger un ami, protéger... J'ai vu, hein. Mais là, on essaye de te rendre le truc totalement compliqué avec... En plus des histoires de flashback, on voit qu'il a été pote, Jean Reno et Canmerade ont été potes, puis finalement il y a eu trahison, et puis Canmerade est devenu très 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 méchant, on sait pas trop pourquoi, hein, son personnage... Voilà, histoire de contrôle de business et d'argent, tout simplement. Et puis, il y a ces sous-intrigues qui... à un moment, voilà, quoi, ben oui, il y a un personnage qui va se faire tuer à un moment, mais on s'en fiche, on le voit 2 minutes... Et ça justifie toute la vengeance derrière du personnage de Jean Reno. Il y a un moment, on se dit, ouais, mais c'est artificiel, on n'a pas le temps, dans l'exposition des personnages, à part, bon, Jean Reno qui se fait tirer dessus, on n'a pas le temps de s'identifier, ou pas forcément s'identifier, c'est des gangsters quand même, mais s'approprier leurs histoires, et du coup, on passe le film un petit peu, c'est pas qu'on s'en fiche, mais... Ouais, ok, bon, il y a du danger pour lui, machin, voilà. À la rigueur, même la commissaire, je trouve que... Oui, elle a perdu son mari, voilà, elle a l'air déprimée, elle aussi, elle a un fils, on n'en fait pas grand-chose, mais elle a de la famille, c'est ça, quoi. La trajectoire parallèle du personnage de Jean Reno et de la commissaire, qui vont essayer de se comprendre sans se comprendre et tout, à la rigueur, mais je trouve que c'est trop compliqué autour, en fait. Il y avait peut-être... C'est le genre de film où ils veulent tout complexifier, un scénario qui est simple de base, autant le garder simple, et bien développer les personnages. Là, ça n'a pas été fait. C'est-à-dire, j'ai un peu l'impression que le film rush sur certains aspects son intrigue. Je pense que le film serait mieux passé s'il avait duré peut-être un peu plus de 2 heures. Je veux dire que moi je le vois, je pense qu'à la base le film devait avoir un scénario beaucoup plus détaillé, devait durer je pense plus de 2 heures. Et vu qu'on était quand même en France et dans les années 2010, je pense que les gars lui ont dit... oui, alors,
tu vas te calmer là tout de suite, tu fais ton film d'1h50 et ça ira très bien. Bah, c'est sûr que Richard Berry, avant, il avait fait Moi César, 10 ans et demi, 1m39, c'est pas le même genre de métrage, vous voyez. Donc, c'est drôle d'ailleurs. Oui, après il a fait Nos femmes. Ouais, disons, bah, Moi César, il est bien, mais c'est une comédie, voilà, avec des enfants qui partent à l'aventure. Je l'ai pas vu, mais on en avait parlé un peu en off, je sais que tu as pas vu Nos femmes, mais franchement, ne regardez pas Nos femmes parce que c'est le pire des comédies françaises. Mais c'est marrant parce que moi, César, je l'ai revu il y a quoi, 2 ans, j'en avais parlé sur ma chaîne. Oui, donc je pensais pas refaire un film de Richard Berry un jour, mais pourquoi pas. Et après, du coup, tiens, parlons de Richard Berry. On voit que c'est un réalisateur qui a des idées. Je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus, sur la mise en scène. Qu'est-ce que... c'est vrai qu'il essaye de... En fait, j'ai l'impression c'est vrai, moi c'est comme ça que j'ai vu, il se donne à fond. Ah oui. Mais du coup... Il a extrêmement envie de faire un bon film, mais malheureusement le fait qu'on soit en France ou qu'il y ait eu quelques problèmes peut-être de production ou des restrictions de budget, et ben ça l'a peut-être forcé à devoir malheureusement couper des trucs de son film, mais ça se voit qu'il prend du plaisir à faire ça et à diriger ses acteurs. Oui, à un moment il y a une scène de poursuite qui est un petit peu mal fichu. Je me suis posé la question sur cette scène et j'ai vu dans un article qu'elle a été réalisée par une seconde équipe. Donc ils ont dû déléguer à un moment. Ça se sent, il y a quelque chose qui colle pas. C'est là où par exemple ils ont peut-être pas mis le budget action nécessaire, contrairement récemment à un film sorti sur Netflix, Balle perdue, qui lui a mis le paquet là-dessus. Voilà. De toute façon, Netflix, on sait toujours que Netflix donne quand même assez de budget à chacun de ses auteurs. Hein. Et je trouve ça bien, je veux faire un parallèle. Je trouve ça vraiment bien que Netflix laisse la chance à plein d'auteurs français pour faire leurs films. Mais après, le problème, c'est que si tous les auteurs français passent par la case Netflix pour être reconnus, avoir le budget qu'il leur faut, et ben on verra que des comédies pendant 30 ans. Hein. Ça, c'est un problème qui va même au-delà du cinéma français, ça, mais oui. Mais là, pour revenir à Richard Berry, alors... Tu vois, par exemple, faire un parallèle, j'ai appris, là, il y a quelques temps, enfin, ça a été annoncé hier et je l'ai vu il y a à peu près 1 heure, j'ai vu que Netflix allait réaliser Chicken Run 2. Et je me suis dit, sur le coup, j'ai dit, Chicken Run, c'est génial, j'adore le 1, je suis super content qu'il y ait un deuxième opus qui sorte. Et d'un côté, je me dis, du coup, le film n'aura pas le droit à une sortie ciné. Ouais, c'est vrai. Mais c'est un débat éternel et à mon avis, on n'a pas fini d'en parler. Les plateformes streaming qui risquent de remplacer certaines sorties cinéma, mais ça... tu vois, par exemple, c'est ce que Disney Plus est en train de faire. Hein. Tous les films qui devaient sortir à la base Disney au cinéma ont été repoussés, ont été mis sur Disney Plus avec le cas Artemis Fowl ou bientôt The One and Only Ivan. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, pour en parler de Chicken Run, en fait, je suis mitigé, je suis très content que le 2 sorte, parce que moi, je suis un amoureux total de Hardman, et Chicken Run, ça a fait partie de mon enfance, et c'est encore maintenant un de mes films, je pense, préférés. Et de le voir en même temps sur Netflix, je me dis, je pourrais le voir, mais en même temps, ne pas le voir dans une expérience, tu vois, dans une salle de cinéma. En France, en tout cas. Hein. Ça me pose un peu problème, mais bon, après, pour en revenir avec, par exemple, tu vois, L'Immortel. Qui est sur Netflix. Qui est sur Netflix, oui, qui est sur Netflix, je l'ai vu sur Netflix, d'ailleurs. Pour faire un avec L'Immortel, je pense que c'est un film qui aurait peut-être mieux marché, qui aurait eu plus de budget s'il était sorti 10 ans plus tard. Ouais, mais d'ailleurs, c'était rare les films. En 2010, les films de ce genre en France, c'était rare. Donc il faut saluer l'effort de Richard Berry. Les seuls films d'action français qu'on avait vraiment, c'était les Taxis. C'était pas vraiment des films d'action à part entière. C'était plus des films d'action comédie qui étaient plus tournés vers la comédie. Il n'y avait pas non plus énormément de scènes de cascade non plus dans les Taxis. Hein. Non, là, le seul côté comique qu'on a dans L'Immortel, c'est les scènes de torture qui vont trop loin et qui, du coup, font... Ah, mais je pense en plus, je sais pas comment tu l'as ressenti, mais ça se veut totalement sérieux. Hein. Oui, le film se veut complètement sérieux, mais comme tu as des acteurs secondaires qui surjouent dans tous les sens,
fatalement, à un moment, bah... bon, tu rigoles pas non plus, c'est pas n'importe quoi, mais bon, avec Cadmerade aussi. Oui, Bon, oui. on va pas taper sur Cadmerade, hein, qui par ailleurs a prouvé qu'il était un bon acteur dans d'autres rôles, mais là, ça passait pas. Ça passait Oui, pas. mais tu vois, par exemple, je trouve que déjà, il faut prévenir, si vous voulez voir le film, même si les scènes, voilà, on rigole un peu, enfin, tu vois, on se moque un peu de ces scènes-là, c'est quand même des scènes assez violentes. Hein. Ah oui, c'est violent. Il y a des scènes vraiment violentes, donc il y a... sensibles s'abstenir. Oh, il y a du sang, oui. Et encore, ils sont allés soft, c'est-à-dire à un moment, quand il y a des membres qui sont coupés, on voit pas tout. Voilà, on sent qu'il y a une restriction là-dessus. Mais pour en revenir à Richard Berry et sa réalisation, du coup, les scènes d'action, on en parlait. Le problème, c'est que, à un moment, quand il y a des scènes de baston, il utilise beaucoup de cuts et beaucoup de plans qui s'accélèrent pour renforcer les coups. Ça fait trop artificiel, par exemple. Alors que justement, dans Balles perdues de Netflix, là, puisqu'on fait le parallèle, bon, en même temps, c'est Alban Lenoir lui-même qui fait ses cascades, donc c'est possible. Ça fait beaucoup plus réel. Là, on voit que les acteurs se donnent pas à fond pour pas se blesser, ce qui est normal, ou sont même pas remplacés par des doublures, c'est juste que c'est filmé de façon très épileptique pour donner l'illusion que ça se bastonne vraiment violemment. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. C'est un procédé technique qui est tout aussi judicieux que d'utiliser des cascadeurs. Mais on sent à un moment que ça le fait pas, quoi. Voilà, tout simplement. C'est dommage. Oui, totalement d'accord. C'est-à-dire que le film se veut extrêmement violent et se veut un peu, comment dire, il veut que tu prennes les scènes d'action en plein dans la tronche, que ça tape quand même. Ouais. Et finalement, c'est jamais vraiment abouti. En fait, c'est ça le vrai problème du film, c'est qu'en fait, t'as l'impression d'être devant un film jamais vraiment abouti. Non, parce qu'il veut trop, il veut trop aller dans des petites complexités avec les petites frappes locales et tout. Il fallait simplifier, recentrer sur les deux personnages principaux. Il y avait de quoi faire. Beaucoup plus intéressant que les personnages secondaires. Les trois personnages principaux, du coup, il y avait une belle triade là avec Jean Reno, l'ancien gangster, le gangster Cadmerade, son ancien ami, et la flic au milieu. Il y avait de quoi faire. La flic entre les deux, ouais. Et voilà, Marina Foïs, quand on y pense, on la développe pas des masses. Si, on la voit boire sa vodka à un moment parce qu'elle est déprimée, super. On a même ce cliché. Pourtant, Marina Foïs, c'est une très grande actrice qui a prouvé qu'elle savait aussi bien jouer les rôles humoristiques que dramatiques. Très très bonne actrice, Marina Foïs, c'est vrai. C'est ça vraiment le problème, tu te dis, t'as une sorte de... Mais, tu vois, quand tu sors du film, tu te dis, t'as tellement de choses qui font que le film aurait pu être 10 fois mieux. Que tu te dis, c'est pas incroyable, quoi. Ouais, voilà, bon, après, les acteurs font ce qu'ils peuvent. Heureusement, Jean Reno, bon, on l'a vu dans des films bien pires que ceux-là, mais ouais, bon, il est quand même dans le cliché du Jean Reno, mais bon, c'est ce qu'on aime mais aussi. En vrai, tu vois, je préfère que Jean Reno joue dans des films comme ça que dans Les Visiteurs 3, tu vois. Ouais, ça c'est un autre débat malheureusement. Ouais, mais c'est vrai. Mais du coup, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On va pas faire de spoiler là-dessus. Voilà, il se passe des choses, rebondissements ou pas, association ennemie, mais bon. Si tu veux, on peut rentrer dans une zone spoiler. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire en zone spoiler? Allez, attention, spoiler! Qu'est-ce que tu veux rajouter en spoiler du coup? En fait, je sais pas vraiment. Toi, qu'est-ce que tu as pensé des scènes finales, enfin l'acte final en quelque sorte? L'acte final, c'est un petit peu, la flic va s'associer du coup à Jean Reno, mais ça on le voit venir. En fait, il n'y a aucune surprise. La fin, il n'y a aucune surprise. Il y a le kidnapping du gamin, on savait que ça allait arriver. Là aussi, stéréotype du méchant qui parle. Alors, le bras droit de Cadmerade, là. Je sais pas, qui est bien méchant, hein, le tortureur de folie, là. À un moment, il est là, et attention, avec son accent marseillais comme ça, oh, attention, je vais te faire mal, et puis le petit, on va lui couper un bras et tout, puis allez, et ça parle, et ça jacte, et du coup, on n'agit pas, et on n'y arrive pas. Même Cadmerade, à la fin dans la cuisine, là, même Jean Reno lui-même, il est un peu bête, bon, quoique, ce personnage de Jean Reno, il veut plus tuer, à un moment, il a le personnage de Cadmerade sous la main. Allez, finis-en, fais ta vengeance, mais il n'ose pas. Et ça jacte, et Cadmerade retourne la situation. Et blablabla, et du coup, le temps que la police arrive, hein, parce que sinon, ils se seraient entretués les deux, au moins depuis 5 minutes dans la vraie vie. Mais bon. Oui, parce que là, en fait, t'as l'impression qu'ils font comment on appelle ça, un concours d'éloquence. C'est ça. En train de
décaler leur paquet là, et blablabla. Ah, mais c'est le problème des En fait, films, il a- c'est souvent le problème des films de gangsters ou d'action comme ça, c'est qu'à un moment, bon, forcément, on est dans un film. Donc on surdéveloppe. Attention là là, tu sais pourquoi je veux me venger? Mais oui, mais en même temps, je veux le pognon et tout. Enfin, bon, Mais oui, mais ça fait stéréotype du méchant qui déballe son plan. oui, c'est Et ça. en plus de ça, tu rajoutes Jean Reno qui fait absolument rien, enfin qui reste là. Bon, qui bouge à la pas, rigueur, ça se justifie. Le personnage Jean Reno, il hésite à Oui. re-être violent. Oui, mais oui, parce que- ouais, c'est vrai que là, d'un côté, tu vois, s'il est, comment dire, repenti, il a du mal à assumer sa vie d'avant, Ouais. il est un peu tourmenté. Ça se justifie, mais le personnage de Cadmerade, déjà à la base, on sait pas pourquoi il a trahi son pote. Enfin, c'est une guerre de pouvoir, mais bon, alors. Ah, mais ouais, mais Cadmerade aussi, c'est cool de le voir dans des films comme ça, Cadmerade, Ouais. mais il est pas incroyable, hein, faut pas, Ça marche faut pas. pas le cacher, mais- Quand il s'énerve, ça colle pas, tout simplement. Ça fait pas méchant, ça fait le gars un petit peu nerveux, qui pète un peu moi, tout je l'aurais seul. mieux vu dans un espèce de rôle pas vraiment méchant et pas vraiment gentil, tu vois. En flic, Euh, en commissaire. Ouais, bah, remarque Voilà. en flic, Ouais. ou en flic un peu, tu sais, on voit ça dans pourquoi certains films, en flic un peu agent double, tu vois. J'aurais bien vu Cadmerade dans un truc comme ça. Il me semble qu'il a déjà joué dans un rôle plus ou moins du genre, où il était un peu dépressif ou triste. N'hésitez pas dans les commentaires si ce film vous vient, là, parce qu'il me semble qu'on l'a déjà vu dans un rôle très triste et tout. Il Ah, était c'est pas un truc qui s'appelle Comme des rois, Je sais pas, où il joue un voleur avec son fils ou un truc comme ça. Ah, peut-être, mais oui, voilà, il peut être crédible en déprimé triste, Cadmerade. Il peut. Mais là, D'ailleurs, tu vois, là, il va jouer dans un film prochainement qui est passé par le label Cannes 2020. Ouais. Et qui va jouer un professeur de théâtre qui enseigne dans une prison, un professeur de théâtre dépressif. Il peut être bon dans le côté dépressif, Cadmerade. Donc là-dessus, Oui, mais je voilà. veux pas être méchant avec Cadmerade qui regarde cette vidéo, mais c'est vrai qu'il a une tête de dépressif. En même temps, dans Bienvenue chez les Ch'tis aussi, à un moment, il l'est un peu. Allez, on va fermer la zone spoiler, parce que là, Ouais. voilà, on a fait une petite zone spoiler qui est plus une zone Cadmerade, mais du coup, Cadmerade et compagnie. et du coup, conclusion, quelle serait ta note sur ce film, l'immortel, j'allais dire les emmerdeurs, non, l'immortel. Alors, je suis assez mitigé. Oui. Mais du coup, vu que je suis mitigé, je vais rester entre les deux, donc je vais mettre un 5 sur 10. Ouais, Ce ouais. n'est pas mal, et Ouais. qui n'est pas incroyable non plus. Disons que je vais faire pareil. Si j'avais vraiment voulu être plus sévère, j'aurais descendu à 4. Hein. Mais je reste à 5 parce que c'est une proposition de cinéma français imparfaite. Mais au moins, ils ont tenté quelque chose avec des... Ils essayent quelque chose, voilà. Voilà. Rien que de savoir qu'il y a un film français d'action, Voilà. On en a plus beaucoup vu depuis 10 ans des films comme ça, hein, mine de rien. ah bah, depuis Balle perdue, est-ce qu'on a vraiment eu un véritable film d'action où ça tatane de partout Ah, il y a eu- en France? Il y a eu Le Monde est à toi l'année dernière, ou d'il y a 2 ans, je sais plus. Pas vraiment un film d'action. Ouais, mais il y a du... Enfin, ouais, c'est un peu... Oui, voilà. oui. Mais, C'est un peu comédie, c'est spécial. mais du coup, moi aussi, je vais aller à 5 sur 10. Alors, c'est une proposition, il y a des acteurs à contre-emploi, mais ça fonctionne pas tout le temps, tant pis. Il y a l'apparition de Claude Jansac qui fait plaisir dans un de ses derniers rôles. Bon, voilà, après c'est très imparfait, la réalisation tente des L'apparition choses. aussi de l'actrice dont on parlait sur le UCU. Alors, je ne sais plus son nom. Ah bah c'est Claude Jansac, hein, il me semble. Hein, Ah, mais Oui. ouais, je t'ai complètement perdu, pardon. Mais oui, c'est la vieille dame qu'on voit à un moment, on dit J'ai- pas son rôle. oui, j'ai mais- été totalement perdu, désolé. Oui, bah ça fait plaisir de la voir. Par contre, Non, Joe ça Star, me- on le voit 2 minutes, bon. Oh, Joe Star, il sert pas. En fait, c'était le problème de Joe Star. C'est un très bon acteur, tu vois, par exemple, dans le film Police, Ah oui, Wayne, dans il Police. est très bon. Ouais. Mais il est souvent là dans des films et il sert à rien. Il va faire coucou, voilà. Il vient, on dirait qu'il vient de toucher le pognon et il se barre, en fait. Peut-être. Pourtant, c'est un acteur qui a tellement de charisme. Oui. J'aime beaucoup Joe Star, mais Ouais. c'est vrai que c'est dommage de le voir passer, tu vois, presque figurant, tu vois, il passe derrière et fait coucou à la caméra. Et... Voilà, avec un personnage secondaire qui sert à rien si ce n'est à lancer des punchlines, justement, on en parlait avant. Oui. En tout cas, voilà, bon,
n'hésitez pas à le tenter sur Netflix, hein, si vous avez la plateforme. Oui, Voilà. vous n'allez pas perdre votre temps. Bon, voilà. Franchement, ça divertit. Oui. Si vous aimez un peu les films d'action, j'allais dire bourrin, mais pas vraiment, dans un sens oui, dans un sens non. Ouais. C'est-à-dire que c'est bourrin dans le sens où ah bon, je suis le gros méchant, on les torture, et en même temps, c'est pas vraiment bourrin, vu qu'il parle tout le temps, enfin, c'est Ouais. spécial comme film d'action. Voilà, c'est un film noir à la française, mais ça passe sans plus, quoi, voilà. Bah, merci en tout cas, mon cher, au cinéma, pour cette intervention, ce blabla. Merci à toi. On a même divagué sur Netflix et tout, mais c'est intéressant. Il ne nous reste plus qu'à faire le mot de la fin, le fameux. À la prochaine. La prochaine. Ciao. Ah.